je vais vous résumer ce livre, Décodage biologique des maladies, qui en fait est une encyclopédie de correspondance entre les symptômes et les émotions. Donc, qui dit encyclopédie dit un livre d'environ 500 pages, que bien évidemment je ne vais pas résumer en ce qui concerne les symptômes. Je vais surtout parler de l'introduction et du fondement et du fonctionnement de ce qu'a fait Christian Flech, son auteur, qui propose un décodage des symptômes, organe par organe, système par système, qui va nous permettre de trouver potentiellement le conflit à l'origine de chaque maladie et d'accompagner la guérison. À travers cette prise de conscience, l'idée est de pouvoir changer les choses. Donc c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Donc Christian Flech, quelques mots, c'est un psychobiothérapeute qui a un master en PNL et en langage métaphorique. Il apporte beaucoup d'importance au sens des mots, on va le voir. Et quelqu'un aussi qui pratique de l'hypnose et la psychogénéalogie. Donc on dit que c'est avant tout un chercheur de sens. C'est le fondement de ce qu'il a fondé en 1994 à travers ce qu'il appelle donc le décodage biologique des maladies. Dans l'introduction, ce qu'il nous explique, c'est que le décodage biologique permet de comprendre l'origine d'une maladie, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est que la localisation corporelle du symptôme indique une émotion refoulée. Et il appelle un biochoc, en fait, tout ce qui va être ressenti, associé à un événement. Donc la maladie n'apparaît plus comme un mal ou un problème, mais plutôt comme un indicateur sur lequel on va pouvoir se baser pour aller vers une transformation. L'idée, c'est de déterminer la cause profonde d'un symptôme récurrent. Et le mot est important, on parle bien de symptômes récurrents. C'est pas ponctuellement, j'ai mal à la tête, je me précipite sur le bouquin pour me dire, mais ça vient d'où? On est vraiment sur quelque chose qui va se répéter dans le temps. L'idée, c'est de prendre conscience de la symbolique et d'identifier les émotions qui sont liées à la pathologie pour pouvoir libérer la personne de cette émotion. Et à ce moment-là, l'adaptation biologique qui se trouvait dans le symptôme n'aura plus lieu d'être et le symptôme pourra disparaître. Donc, quelle est la spécificité du biodécodage? Avant tout, on ne parle pas de conflit psychologique, mais de conflit biologique. Et ça aussi, c'est fondamental, parce que on a souvent tendance à renvoyer à la psychologie, à la psychosomatique, en disant c'est dans la tête, etc. Ce qui ne veut pas dire grand-chose et ce qui laisse souvent les personnes bien dans l'embarras. Là, on parle bien de conflit biologique. Vous pourrez voir mon résumé aussi sur le livre La biologie des croyances. Et en toile de fond, il y a ce genre de principe, ce qui me paraît vraiment fondamental dans ces explications. En tout cas, ça m'a parlé. On avait déjà Hippocrate à l'époque qui disait « Le corps fait une maladie pour se guérir ». Et se guérir de quoi? De quelque chose de pire que la maladie. On est sur des notions qui sont, on va dire, nouvelles et qui sont souvent réfutées par la plupart d'entre nous. La maladie, pour la plupart de nous, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on doit absolument combattre de plein de manières, alors que là, on est en train de bien parler que la maladie est là pour nous guérir. Je sais que c'est difficile à entendre, voire à intégrer au fond de soi, mais sincèrement, c'est des choses que l'on peut voir maintenant dans beaucoup d'approches. Et je pense qu'il peut être utile de laisser de côté nos a priori très franco-françaises avec c'est bon ou c'est mal, 0 ou 1, et de laisser dérouler un petit peu ces idées-là pour voir dans quelle mesure ça va nous parler. En général, quelque chose dont on n'a pas conscience, c'est souvent quelque chose qui va se retrouver dans notre plus profond, et c'est ce qu'il va nous expliquer là. Et il insiste bien en disant la maladie est utile et parfois vitale. Donc on retrouve cet écho avec Hippocrate, et il appelle ça le science biologique des maladies. Donc en final, on va parler de conscience. Avoir conscience, ne pas avoir conscience. C'est un sujet assez compliqué, compliqué. En final, par exemple, il prend le cas de la respiration, pour faire simple. Il dit, quel volume d'air utilisons-nous en ce moment? Je suis là, tranquille, j'écoute ma vidéo. Impossible de dire si j'utilise 80%, 50%. Certains vont dire, ouais, 50, 40. Ben, en final, là, tout de suite, en étant vraiment au calme, c'est plutôt 9%, 9-10% de notre capacité respiratoire que l'on utilise. Donc en gros, 1 demi-litre sur les 6 litres de capacité pulmonaire.
Autant dire que c'est très peu. Bon, pareil, il prend les exemples côté musculaire, etc. Et il résume en disant, vous pouvez vivre une vie normale avec un seul rein, un seul poumon et 60% de nos artères bouchées. Ce à quoi il dit que en fait, notre organisme n'entretient la plupart de ses cellules que pour le cas où, que pour des situations d'urgence, des situations d'exception. Alors, après, il parle de 3 fonctionnements biologiques. Donc on a un fonctionnement de base, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, juste avant, là, 16 fois par minute 1 demi-litre d'air, c'est notre fonctionnement de base pour nos poumons. On peut avoir un fonctionnement modifié. À ce moment-là, on est par exemple sur 22 fois 2 litres d'air par minute. Donc là, on peut être en train de courir, en train de faire des choses, et on peut avoir des fonctionnements d'exception. Et ça, c'est par rapport à des situations inhabituelles, d'urgence. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir, le corps va avoir des adaptations assez étranges, on va dire, en tout cas qui ne sont pas encore comprises pour l'instant. Par exemple, mes poumons peuvent fabriquer plus de poumons, donc une tumeur. Je peux avoir de nouvelles cellules au niveau stomacal, par exemple des polypes. Bon, bien évidemment, ce qu'on dit là, c'est des choses qui sont réfutées aujourd'hui par notre science, mais c'est une explication, en sachant que si on parle de fonctionnement d'exception, on peut tomber sur le stress chronique. En gros, notre état quasi permanent de tension avec j'ai tout ça à faire, mon patron va me dire ci, etc., qui fait qu'on est en état de stress au niveau hormonal. Et pour le corps, c'est pareil que si on devait courir plus qu'un 100 mètres ou plus qu'un marathon, on est dans une situation d'exception très souvent, et on peut effectivement avoir cette compréhension au fait que le corps va s'adapter, pensant être dans une situation d'exception. Qui d'ailleurs, comme il explique, peut être soit par excès, comme ça vient d'être décrit, soit par défaut, hein, manque de globules rouges, ou de globules blancs, ou d'acide chlorhydrique. Donc après, il dit, en résumé, nous avons 5 comportements biologiques en fonction de la nécessité et des événements extérieurs. Donc, le premier comportement qui est plus, c'est je fabrique plus d'alvéoles, plus d'estomac. Le deuxième, qui est juste un peu un plus, je respire à fond et les cellules de mon estomac travaillent à plein régime. Après, on a l'état de base, où là, je respire inconsciemment et du coup, je suis dans des volumes faibles. Et on a le comportement plutôt négatif après, où je bloque ma respiration, je bloque ma digestion. Et le négatif du négatif, eh ben, là je suis dans le déni, je crée des ulcères au niveau de l'estomac, etc. Alors, après, il parle du fondement biologique des émotions. En final, ces instants d'inconscience qui nous traversent, cette émotion qui arrive à notre insu en un éclair, elle va apparaître et donc c'est ce qu'il appelle un biochoc. Et ce qu'il dit, c'est que si nous ne revivons pas ce biochoc, nous ne pourrons jamais recontacter le science biologique de la maladie. Cette émotion apparaît toujours en un instant, de façon involontaire, incontrôlée, et adaptée à une situation extérieure. Et le fondement de son décodage biologique, c'est qu'elle va se situer dans le corps de façon précise. Et pour lui, la plus puissante des énergies, c'est l'émotion. L'émotion qui est notre carburant, qui nous fait lever le matin, et qui nous fait avancer. Après, il résume en disant, du coup, il y a 2 moteurs dans la vie. Il y a aller vers ou maintenir une émotion positive. Deuxième moteur, s'éloigner ou éliminer une émotion négative. Du coup, on va parler d'inconscient et de biologie. Les maladies, les symptômes contiennent en eux toutes les émotions que l'on ne se dit pas. Et ça, c'est fondamental aussi. Une émotion, une sensation négative, on peut avoir tous les jours, qui va se traduire en une émotion. À ce moment-là, on aura une survenance d'une fonction biologique qui n'est plus satisfaite. Par exemple, se nourrir, dormir, être en sécurité. L'inconscient est biologique. Il est dans le corps, il est dans nos cellules. Et la vie est biologique par nature. Et après, comme il dit, et par essence, par contre, psychologiquement parlant, tout ce qui est psychologique, c'est par accident, c'est pas le fondement de notre fonctionnement, lui. Il est centré sur notre fonctionnement biologique. Donc, ce biochoc qui naît à un instant précis,
il va apparaître après un événement qui va être ressenti comme soit conflictuel et imprévu, soit dramatique, en final ça veut dire sans solution satisfaisante pour nous, ou alors vécu seul. Important, ça veut dire qu'on ne pourra pas ou qu'on ne va pas partager ce vécu, cette émotion, on ne va pas pouvoir trouver les mots pour le traduire, et comme dit par ailleurs, tout ce qui ne s'exprimera pas finira par s'imprimer. En final, on parle d'adaptation. Ce qui est fondamental pour être en bonne santé, c'est l'adaptation. Donc effectivement, peu importe l'émotion, peu importe la situation, l'essentiel c'est de pouvoir s'adapter. Et du coup, pour les solutions inconscientes qui ne pourront pas s'adapter, enfin s'exprimer, on va avoir quelque chose qui va s'imprimer dans le corps. Donc, au niveau du livre, ce qu'il met beaucoup en avant aussi, c'est que en fait, sa citation, enfin je cite ce qu'il dit, c'est « L'être humain est malade d'un manque de vocabulaire ». Et on peut le retrouver aussi au niveau de l'expression des émotions, c'est « je me sens pas bien ». Il pourrait être utile de mettre des mots sur les émotions. Ça me fait penser au blog Change ma vie, là, où le dernier épisode, justement, était un dictionnaire de plusieurs centaines de mots pour aider à mettre le doigt sur le nom de nos émotions. Je pense que ça fait partie des solutions intéressantes aussi, plutôt que de rester sur juste un ressenti négatif de « je ne vais pas bien ». Donc ce livre est avant tout un livre de vocabulaire. Il va essayer de mettre en avant le ressenti biologique conflictuel, ce qu'il appelle la conflictologie. Donc il va mettre en avant des pistes pour continuer notre écoute de compréhension émotionnelle du symptôme. Et tout ça, ce seront des pistes à explorer. C'est un sujet compliqué. La solution ou la cause plutôt du problème que l'on vit n'est pas forcément uniquement dans ce que je déroule ici et ce que déroule Christian Flech à travers les émotions. Il peut y avoir bien sûr aussi l'alimentation, les ondes, tout un tas d'autres sujets. C'est pour ça qu'il met bien aussi en avant le fait que ces pistes-là sont étudiées avec prudence. Néanmoins, il met en avant des choses qui, parfois, pourront nous aider fortement. Donc, il met aussi en avant le fait qu'on puisse exprimer à chaque instant ce que l'on ressent. Et ça, dans le monde actuel, c'est pas le plus simple, mais franchement, c'est bien utile. Il dit être à la fois intime et en relation garantit notre santé bien mieux que ce que nous mangeons. CF, mon petite remarque sur la nourriture tout à l'heure. Et aussi l'endroit où nous habitons et ce que nous buvons, etc. Ce qui purifie, soigne et traite l'homme n'est pas ce qui entre en lui, mais ce qui en sort. Ce qui est une adaptation de sa part d'une phrase trouvée par ailleurs. Donc ce livre-ci, c'est l'édition de 2019, qui en fait, il avait créé son premier livre en 1994, et il insiste aujourd'hui sur une mise à jour de ce livre en disant qu'effectivement, la fonction biologique de l'organe est fondamentale. On doit arriver, et c'est pour ça que ça peut être utile parfois de faire un peu de physiologie et d'anatomie, pour comprendre quand même comment l'on fonctionne. C'est quand même utile, je pense, surtout quand on se retrouve face au corps médical qui se lance dans plein d'explications, d'avoir un minimum de compréhension de comment on est constitué, même si on est bien loin de comprendre tout notre fonctionnement. En restant simple, c'est quand même utile d'avoir cette approche. Bon, il parle d'humilité, effectivement. Dans ce livre, il n'y a aucune certitude, juste des pistes. Et l'être humain est tellement vaste et reste un mystère total, donc toujours être très prudent et ne pas aller dans tu as ça, c'est à cause de ci, etc. quoi. Toujours cette approche d'éviter le 0 ou 1, le c'est bon, c'est mauvais, et d'être dans beaucoup de subtilité et d'approches multiples, puisque la cause des causes, quand on dit là, et on est plutôt dans du multifactoriel, c'est souvent des multicauses. Donc, chaque organe de notre corps cherche à chaque instant à satisfaire ses propres besoins biologiques. Et s'il y a conflit, il y aura perturbation de ce fonctionnement. Donc une émotion donnera une trace d'un besoin biologique non satisfait. Et ça se traduit sur un organe spécifique, et ça va être une maladie. Donc voilà, son encyclopédie, derrière, va être basée sur ça.
Et du coup, c'est une histoire de support en final. Cette émotion qui va s'imprimer, une fois qu'on va arriver à la comprendre, qu'est-ce qu'on doit en faire? Quel support dans la vie je donne à cette expérience? Et l'idée, ça va être de trouver un autre support en final. À travers d'autres moyens, bien sûr. Ce livre-là nous met sur une piste de la compréhension. Après, il y a des notions de thérapie, d'aide, de chemin personnel à faire. Il part de 3 solutions d'adaptation, hein. La première, j'accepte le réel à chaque instant. Et du coup, là, en général, j'ai pas forcément de soucis, on va dire. Soit je suis dans le principe de plaisir, soit dans le principe de réalité. Lui, il dit le principe de plaisir, c'est le caprice. Alors effectivement, par ailleurs, on dit je fais ça, c'est mon plaisir, je fais ça, c'est mon plaisir. Si c'est tous les jours ou si c'est à tout moment, ça ressemble effectivement à un caprice. Et sinon, on est dans le principe de réalité. Et là, c'est plus la maturité qui nous permet ça. On n'oublie pas que la maturité, elle apparaît dès l'adolescence. Hein. C'est pas quelque chose qui apparaît après la cinquantaine. Hein. Donc, deuxième solution d'adaptation, si je n'accepte pas le réel, et bien en final, l'idée, ça serait d'abord d'exprimer l'émotion que cela procure en moi. Je peux, voire je dois ne pas accepter le réel, dans certains cas, mais il faut arriver à l'exprimer. Jusqu'à en être tout à fait dégagé, de retrouver l'homéostasie, l'équilibre, la pleine santé, et une sérénité intérieure. Comme il dit, il n'y a rien à faire pour être heureux, il y a à arrêter de faire ce qui m'éloigne de ce bonheur. Troisième solution d'adaptation, si je n'ai pas pu accepter le réel, et bien du coup, une solution d'adaptation va être la maladie. Donc, quelque part, c'est un peu automatique, on va dire, d'un point de vue physiologique, tel qu'on est constitué aujourd'hui. Il donne un exemple, hein, si ce sont des insultes qui m'entrent par les oreilles, eh bien, je peux devenir sourd. Donc 2 logiques du vivant, la logique biologique émotionnelle et la logique mentale rationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, on fonctionne à 90% dans le mental et le rationnel. Ce qui a tendance à nous faire repousser tout ce qui est émotionnel, cacher ses émotions, et donc du coup tout ce qui est biologique. Tout ça, ça a du sens. Et la question fondamentale se résume à « de quoi n'êtes-vous pas conscient ?» Il met en garde après, hein, en disant bien sûr avis médical indispensable pour le diagnostic, pour traiter et suivre l'évolution des symptômes. Ce livre comprend aussi des points pédagogiques, il y a à peu près une 50aine de points pédagogiques. Je vais vous montrer juste comme ça la liste de ces points. Vous pourrez toujours les regarder en faisant une pause après. C'est assez intéressant, c'est sur 2 pages, là, il y a une 50aine de sujets. Par exemple, là, le premier point pédagogique parlait de 3 aspects. Donc l'anatomie, qui est l'étude de la structure d'un organisme ou d'un organe. Vous pourrez voir mes vidéos aussi là-dessus, où je fais pas mal de vidéos autour de l'anatomie. La physiologie, par contre, on est sur le rôle, la mission des différents organes. Et ces organes veulent maintenir l'homéostasie, l'équilibre. Et troisièmement, la conflictologie, qui est l'étude des conflits. Et là, on est sur à la fois la physiologie et la connaissance du rôle de chaque organe pour voir, en fonction du rôle de l'organe, comment on peut retrouver un sens par rapport aux émotions. La physiologie renvoie sur le conflit et le conflit renvoie sur le vécu de la personne. Il prône une approche du global vers le détail, avoir une vue macroscopique, puis microscopique pour essayer de comprendre tout ça. Donc, bon, c'est pour ça que lui, c'est son métier, on va dire, c'est son boulot, c'est ce qu'il a écrit dans toutes ces pages. Et franchement, c'est intéressant. À la fin du livre, il y a un index de 12 pages, là aussi, pour montrer tout ce qui va être abordé dans ce livre. Au passage, je vais vous dérouler la table des matières, là, histoire que vous voyez les sujets abordés. En conclusion, en fait, il insiste aussi pour dire qu'il y a 2 écueils possibles. Soit faire croire au Père Noël, ce qui est une imbécilité, effectivement. Hein. On n'est pas face à des solutions magiques et tu dois comprendre ça et tout est gagné. Et le deuxième écueil possible, c'est d'imaginer que tout est foutu. Ce qui, je pense, est hélas souvent dans les dires de beaucoup de monde. Je ne citerai pas de nom de maladie, mais il suffit d'en parler autour de nous et de dire « Oh là là, ce sujet-là, c'est grave,
il y a beaucoup de gens qui y restent, etc. Bref, je pense qu'on doit aussi, c'est aussi une imbécilité, et le mieux c'est d'en sortir. Alors du coup, il dit quelque chose aussi qui fait sens, c'est qu'on doit expérimenter et constater des améliorations. C'est-à-dire que quand on est sur une piste de quelque chose, l'idée c'est quand même de pouvoir expérimenter des choses. Si on pense qu'une émotion, à l'époque, à tel moment, ou tel type d'émotion nous impacte, et ben, le mieux ça va être de voir comment changer ça, en trouver un autre support, et puis observer les améliorations. Parce que des améliorations, on peut en constater plein, tout le temps, et à n'importe quel âge. À la fin, il termine en disant « Écoute ta maladie, tu t'écouteras. Accueille ta maladie, tu t'accueilleras. Ainsi, lorsque tu t'écouteras, lorsque tu t'accueilleras, tu changeras. Et devenant toi, la maladie disparaîtra. » Voilà, je pense que cette petite phrase résume pas mal son livre. Décodage biologique des maladies. Voilà pour ce résumé.